En fait, on n'en a jamais fini réellement avec les concessions. Quand il y en a une qui ferme, il y en a une autre qui rouvre. Sauf que celle-ci est véritablement badass. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Alix, comment tu vas? Ça va très bien. Super, il fait 50 degrés. On est à côté de la HXZ Road, il y a beaucoup de bruit. Ouais, je pense qu'on va directement rentrer à l'intérieur. Thank you. Bon, eh ben écoute, dès qu'on rentre, on arrive directement sur du très lourd. Alors aujourd'hui, les amis, j'ai la chance de pouvoir vous filmer en exclusivité, j'ai envie de vous dire, la Lambo Sian. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est un véhicule de production qui est déjà sorti finalement et tous les exemplaires ont déjà été vendus. Alors données techniques, qu'est-ce que c'est? On est sur une base d'Aventador avec un V12 hybride avec un moteur 48 volts qui développe 34 chevaux pour un total de 818 chevaux. Le 0 à 100 est fait en 2,8 secondes. Il n'y en a que 63 exemplaires, dont 19 en roadster et la vitesse de pointe est de 350 km/h. Seulement. Je pense que c'est quand même pas mal. Je vais vous montrer un peu quelques détails. Donc là, avec des feux spécifiques, tout est en carbone. Enfin, c'est vraiment sublimissime. On a ici le logo discret Sian. Waouh! On a donc un aileron adaptatif qui est ici. Comme vous pouvez voir, justement, il peut s'abaisser. On a le rappel 63 qui est sur les côtés. Alors pourquoi 63? Comme sur la SVJ, donc édition 63 pareil, c'est pour fêter justement l'année de lancement de la partie automobile. Automobile, parce qu'avant ils faisaient des tracteurs. Oui. Et est-ce que tu sais au moins pourquoi ils se sont lancés dans l'automobile? En fait, Monsieur Lambeau a pété le somme par rapport à Monsieur Ferrari. Ben, c'est un peu en fait à cause des Ferrari qu'ils ont lancé Lamborghini parce qu'elle tombait toujours en panne. Voilà, forcément la voiture, c'est une Benzina avec le drapeau discret italien ici. Enfin, franchement, regardez les lignes, comment elle est acérée, comment elle est agressive. On a aussi un intérieur One Off 63 et au niveau de l'avant, voilà un peu ce que ça donne. Enfin, elle n'est pas très discrète, hein, clairement. Alors voilà à quoi ressemble l'intérieur d'une Sian. Donc vous avez tout qui est en carbone. Et justement, quand je vous dis que ça rappelle un peu une Aventador, donc là, clairement, c'est un peu ça, avec quelques modifications quand même, notamment au niveau de la planche intérieure. Donc on retrouve un peu des éléments comme sur la Huracan Evo. Le petit écran comme vous pouvez voir. Et voilà un peu à quoi ressemblent les sièges justement. Ça c'est vraiment incroyable. Ça fait plaisir. Ouais, thank you very much. Yes. On passe tout de suite à une autre voiture qu'on a déjà aperçue dans une autre concession ici. Il s'agit de la Speedtail, donc avec ses jantes pleines à l'avant, assez marrant justement. Donc il n'y en a que 106 exemplaires dans le monde. C'est une hybride qui développe 1070 chevaux et 1150 Nm de couple pour un 0 à 100 en 2 secondes. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Bah, rien parce qu'elle est déjà partie quand elle est... Oui, exactement. C'est-à-dire que tu n'as même pas le temps de la voir qu'elle a déjà filé. Le prix de départ était à partir de 1 862 000. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas les poignées, ce sont les rétroviseurs. Et voilà un peu ce que ça donne de l'arrière. Alors Alix a une petite information où on n'est pas forcément sûr, mais le blanc perlé comme ça. Là tu verras très bien. Mais apparemment ça serait de la poudre de diamant. Waouh. C'est un arrière bien spécifique quand même. Hein. Donc Speedtail ici. Vous pouvez voir le dessous de la voiture avec les échappements d'ailleurs. D'ailleurs le chargeur est immense pour une voiture vraiment exceptionnelle. Mais c'est pas fini, c'est que le début. Ah oui, donc ouverture automatique, d'accord. Waouh. Là t'es dans le futur. Hein. Ah là c'est clairement le futur. Oh, l'intérieur. Ah ouais, d'accord. Bon, au niveau des sièges, voilà à quoi ça ressemble. Donc on a des sièges, on a quand ah oui d'accord. Oh là là, mais on dirait un vaisseau spatial. On dirait un vaisseau spatial. Tu sais pourquoi il y a 3 sièges? Par rapport à la F1? Ouais. Exactement. Ah t'as vu, on suit. Il connaît ses classiques, c'est beau. Donc là on a les caméras donc électroniques. Vous avez les enceintes dans les portes, vous voyez comment c'est intégré. Tous les modes de conduite sont au plafond. Vous voyez ça, donc boîte manuelle sur la gauche, le Start Engine est à gauche ici aussi. C'est vraiment impressionnant. Regardez les détails justement orange aussi. Avec le rappel justement de couleur sur le siège. C'est exceptionnel ce qu'on filme là, vraiment c'est exceptionnel. Regardez comment est disposée la porte justement, avec les protections solaires. Enfin. The question is how you close it. You have a button or a same button? Et donc tout fonctionne de manière électronique, quoi.
Bon, ici les copains, on a une McLaren P1 GTR. Donc autant vous dire qu'il n'y en a que 58 exemplaires dans le monde. La P1 fait quant à elle 903 chevaux d'origine et celle-ci est augmentée à 986 chevaux. Donc autant te dire que c'est violent. Elle a été spécialement conçue pour les track day. Alors sachant que certains exemplaires ont été homologués route, donc c'est ultra dur. Hein. Il faut mettre le frein à main, enfin bref, il y a des choses qu'il n'y avait pas d'origine. Et à savoir que le prix pour une homologuée route vaut 4 millions, rien que ça. Alors, je pense que là d'ailleurs, si tu la démarres la voiture, tu perds tes oreilles. Ici, comme vous pouvez le voir, carbone rouge, enfin, c'est une dinguerie. Non, mais tu vois bien que c'est une voiture qui est entièrement étudiée que pour la piste. Ah oui, là clairement, tout est fait pour la piste là. Regarde à quel point la voiture est basse. La hauteur de la voiture. On se rend pas bien compte, mais il y a une phalange. Ouais, c'est ça. Elle est collée au sol quoi. Bah, c'est le genre de voiture, si tu la mets sur la route, vaut mieux rouler sur les routes suisses. Hein, les routes suisses, ouais. Bordel bleu. Donc là, un rappel McLaren P1 GTR avec une vue du moteur. Alors sachant que là, quand même, à son centre, c'est du carbone rouge. Assez impressionnant. Pareil sur les côtés, McLaren P1 GTR avec du carbone rouge. Et au niveau de l'avant, c'est autant violent hein, finalement. Là, on voit bien les attaches spéciales course pour ouvrir le capot, pour accéder aux radiateurs qui sont à l'intérieur. Voilà ce que ça donne un peu de l'avant. Non, là, on est clairement sur une voiture de course. Là, c'est clair. Mais qui peut possiblement être homologué sur route. Oui, alors, par quel moyen, je ne sais pas. À conduire, c'est juste impossible sur route. Ah bah je pense aussi. Hein. Thank you. Waouh. Donc, carbone rouge, carbone mat. Oh là 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 là. Alors le volant, c'est clairement un volant de course. Et voilà un peu les détails à l'intérieur. Donc ce qui est assez marrant, c'est que vous avez une caméra intégrée là-bas, sous le dash, pour en gros pour filmer le circuit. Et pareil ici justement. Et là vous avez du carbone vraiment, enfin là c'est vraiment ambiance course jusqu'au bout quoi. Oh là 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 là. Et voilà la configuration siège. Qui reste assez normale hein, par rapport à la Senna par exemple. Et d'ailleurs c'est la prochaine voiture justement, la McLaren Senna qui fait hommage à Ayrton Senna qui est décédé donc dans un accident de F1 en 94. Donc McLaren justement lui a donné son nom spécialement pour le véhicule. Donc 500 exemplaires dans le monde, V8 biturbo, 800 Nm, 800 chevaux. Alors celle-ci en carbone rouge avec du carbone noir et celle-ci donc a du carbone rouge sang avec des détails noir mat. Le carbone a été repeint en noir mat. Toute la voiture est en carbone, sauf qu'après c'est au goût du client. Elle rappelle des jantes en fait. Et donc là, le détail spécifique à cette voiture justement, c'est la possibilité de voir les pieds du conducteur, ça c'est quand même assez marrant. Regardez la finesse du siège. L'aileron aussi a une forme bien spécifique. Est-ce que tu sais qui a inventé cet aileron? Non, dis-moi. Koenigsegg. Ah oui? Ouais, parce qu'il s'est aperçu qu'en fait, il était plus important d'avoir un système de ventouse pour appuyer la voiture que d'avoir un appui sur le supérieur. Parce qu'en fait, quand c'est fixé par en dessous, ça vient de faire une turbulence. À une certaine vitesse, tu perds en fait l'adhérence. C'est quand même violent. Là, tu vois bien le logo Senna. Ouais. Donc là, le logo Senna ici, McLaren avec la caméra de recul sur la gauche, les doubles sorties. Enfin, quelle voiture de fou! C'est un des rares showrooms où tu peux en avoir deux, l'une à côté de l'autre. Oui, en plus dans des configs différentes, donc c'est ça qui est intéressant justement de pouvoir observer. Donc voilà un peu à quoi ressemble l'intérieur de la voiture. Donc à savoir que le compteur en mode race se baisse pour vous donner un compteur un peu différent. Oh là là, cet intérieur, c'est quand même violentissime. Hein. Et donc là, vous voyez justement l'épaisseur donc du siège. Là, vous pouvez voir donc la monocoque en carbone forgé. Enfin, c'est hyper intéressant. Bon là, clairement, on s'est fait un peu choquer par ce qu'on vient de voir là. On va partir sur du plus classique entre guillemets. Classique quand même. Carbone rouge. Hein. Donc là, on a une série de 3 488 Pista Spider. Donc bon. Elle valait 300 000 € en prix de départ. Aujourd'hui, la cote est montée à peu près 600 000 €. Donc, elles ont 3 configs très différentes. Là, vous pouvez voir des jantes en carbone en gloss. Et comme l'a dit Alix justement, écoutez, du carbone rouge ainsi que l'intérieur. Même configuration pour celle-ci avec des rappels en carbone rouge. Enfin, là, c'est clairement monstrueux comme voiture.
Et la dernière qui est dans une configuration un peu plus classique, et pas des moindres, on a la petite dernière, donc la Ferrari Roma. C'est après, plus tard. Calme-toi. Qui est donc un V8 4 litres biturbo, c'est le châssis de la Portofino. Voiture très intéressante avec un cockpit digital. Et d'ailleurs qui sera présenté bientôt sur ma chaîne. Alors la portière s'ouvre de cette manière-là. Voilà l'intérieur de la voiture. Donc avec le fameux nouveau cockpit digital. Épuré, l'intérieur est vraiment épuré et très très beau. La Ferrari a vraiment fait du très bon travail. J'ai hâte de l'essayer vraiment. Une très belle voiture. Alors celle-ci c'est une spec européenne. Pourquoi je précise ça? Parce que vous allez en avoir une américaine juste après. Retenez bien justement cette partie arrière ici. Elle a vraiment de belles formes. On a ici une 812 GTS. On a ici une Gembala Mira GT. Uniquement 25 exemplaires dans le monde. On en a déjà filmé sur la chaîne donc c'est assez dingue. J'ai dû en voir limite la moitié. Donc Gembala qui a fait une préparation à l'admission, à l'échappement, enfin pas mal de petites modifications. Pour gagner 58 chevaux sur un moteur Atmo, qu'il l'a fait monter à 670 chevaux sur le moteur V10 Atmo de base de Carrera GT. Alors, tu as des petites précisions sur la voiture, toi? Une petite précision sur Gembala. Dis-moi. Est-ce que tu connais le premier travail de Gembala sur les Porsche? Non. C'est lui qui faisait les intérieurs pour AMG à la base. D'accord. Tous les intérieurs étaient faits chez Gembala pour les AMG, avant que AMG soit Mercedes. D'accord. Oh là là. L'intérieur, quoi. Beaucoup de gens pensent qu'en fait Gembala c'est les body kits, les préparations, mais à la base c'est la sellerie. Leur premier boulot c'était la sellerie, les intérieurs. Et après ils se sont spécialisés en faisant des body kits quoi. Oui, exactement. Et des véhicules spécialement modifiés. Donc voilà un peu à quoi ressemble l'intérieur. Enfin là ça a l'air... Là c'est le summum de la dinguerie, non? Exactement. Certains sur les vidéos précédentes n'appréciaient pas forcément le fait de modifier une Carrera GT, mais il faut avouer que celle-ci est hyper agressive quoi, vraiment. Je vais te dire pourquoi tu as besoin d'une Carrera GT modifiée. Oui. C'est quand ton voisin en a une déjà. Et du coup, il te fait une autre Carrera GT mais différente. C'est pour ça que tu la modifies. C'est quand même insolent ici. Hein. Bon, ici, on a deux monstres. On a une SL65 Black Series préparée par Brabus. Voilà. 670 chevaux, 1000 Nm. Alors, il faut savoir un truc, c'est que ce V12 6 litres spécifique à ce véhicule a été bridé par Mercedes d'origine. Donc, elle devait faire 1200 Nm, sauf qu'elle a été bridée à 1000. Vous savez, c'est un peu comme la Tsar Bomba, quoi. Elle devait faire 100 mégatonnes, sauf qu'ils ne voulaient pas qu'à Moscou, toutes les vitres soient brisées, donc ils l'ont bridée à 57. Ben là, c'est un peu le même truc. C'est aussi une bombe atomique, voilà, bridée. Non, mais c'est vrai. Sauf que là, le problème, c'est qu'elle est débridée, vu qu'elle est powered by Brabus. Donc, bon, voilà, Brabus Black Series. Et Stilt 65. Alors c'est pas très discret hein, parce que ce mot veut dire discret mais ça l'est pas vraiment quoi. Bon, enfin celle-là la compétition. C'est vrai que celle qui est à côté qui est donc Mansory SLR qui en plus de ça est démarrée. Alors ce qui est dingue c'est l'échappement qui est juste gigantesque hein. Et donc elle est en carbone, enfin c'est très voyant quoi. Je sais même pas quoi dire par rapport à ce véhicule. Déjà elle coûte très cher alors d'origine. Alors là t'imagines même pas. Ah non là je préfère même pas imaginer. Il y a un peu de taf dessus quand même. Ah il y a beaucoup de taf. Alors là je pense que Mansory ils se sont pliés en 10 pour faire cette voiture. Donc Renovatio. Tu remarqueras l'intérieur en croco. Ah c'est en croco? Ouais. Bon, autant te dire que si tu essaies de passer la frontière italienne avec ça, tu te fais arrêter. T'as entendu l'histoire? Non. Bon, il y a un mec qui s'est fait arrêter, il s'est fait bien emmerder par la douane quoi. Pourquoi? Bah par rapport à l'intérieur croco. Bon ici, du plus classique mais autant brutal, donc 992 Turbo S, 650 chevaux, 800 Nm pour le 0 à 100 en 2 secondes 7. Un véritable monstre, discret entre guillemets pour ceux qui ne connaissent pas véritablement les 911. Entre une Carrera et une Turbo S, bon, pour le commun des mortels, pas beaucoup de différence, sauf que ça c'est un véritable monstre sur route. En parlant de monstres sur route, ça c'est, j'ai un coup de cœur, voilà. C'est 63, vous savez très bien que j'aime cette voiture, même si j'ai eu des problèmes avec. Là, on est sur la Black Series, 600 exemplaires dans le monde. Bon. Ça devient de plus en plus rare. Bah voilà, parce que forcément sur les 600, il n'en reste pas tous les exemplaires malheureusement. Bon, vous en connaissez parce que GMK en a une, donc je pense qu'il l'a filmé suffisamment pour que vous la connaissiez assez bien. Mais je suis très content d'en avoir une, j'en ai rarement vu. Et je trouve que le body kit est vraiment super cool. Bon, on continue sur les Mercedes au final. AMG GTR, sur une belle configuration. Ce bleu me rappelle celui qui a été utilisé sur les GT63 4 portes. Ici pareil, classe S 500, j'adore cette voiture.
une Murcielago SV. Très très belle voiture aussi. Et on a ici une 458 spéciale Aperta qui aujourd'hui vaut plus de 400 000 € avec la cote. Donc ce qui est quand même assez impressionnant. Le côté conducteur a une personnalisation alors que le passager pas du tout. Et c'est vrai qu'on l'avait déjà vu sur une autre vidéo, mais effectivement le siège conducteur a la configuration extérieure du véhicule, tandis que le passager pas du tout. C'est assez marrant comme spec technique. Donc voilà un peu ce que ça donne, 458 spécial A pour Aperta justement. L'arrière justement de la SV, très belle voiture vraiment. Bon. Là, je pense qu'il y a un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Et bien là voilà, vous voulez qu'on vous la filme. En story sur Instagram, en tout cas, des personnes m'ont demandé et là voilà. Donc une Eleonore GT500 sur base d'une Mustang. 1968. Ouais, exactement. Et la spécificité, mon Alix. Carbone body. Ouais. Carbone roof. En carbone. Carbone intérieur. Des Ah, CP en carbone. Là, c'est inestimable. Oh là 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 là, cet intérieur. Oh, ah ouais. Aïe 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 aïe. La sono, elle fait mal à la tête là. Tu vois, elle est même pas allumée la sono qu'elle fait mal à la tête. L'écriture Eleonore, vraiment très très belle. C'est beau. Alors honnêtement, j'ai pas le prix de toutes les voitures dont celle-ci, mais je suis très curieux de savoir combien ça vaut. Combien ça développe de puissance. Enfin bref, c'est une voiture exceptionnelle. Là vraiment, waouh. Sacré Eleonore. Ouais, elle est vraiment super belle. Bon, là, on est sur du plus classique. Non, pas classique, plus discret. Ça dépend sur quelle couleur. Donc, on a un Patrol Nismo. Ça, c'est vraiment la base. Hein. Un Patrol, il y en a une dans toutes les familles. Même dans les concessions. Même dans les chambres, voilà, exactement. Il en faut toujours. Il en faut toujours. Voilà, un Patrol, c'est vraiment représentatif du Moyen-Orient. Donc, il y en a un, voilà, pour le plaisir. Vous pouvez quand même voir la différence de taille entre un Patrol et un Urus, qui paraît très ridicule. En parlant d'Urus, justement, il y en a deux ici, voilà. Config basique et config jaune, voilà. Ensuite, 3 Cullinan, parce que l'autre est là, voilà, tout simplement. Donc, on a du Black Badge, et ça, c'est quand même sympa. Une petite RS7. Une RS7, effectivement, j'en ai très rarement vu. Une très très belle voiture, je vais même me permettre d'aller filmer l'arrière. Et c'est vrai que les dernières RS7, on en voit très peu. Déjà de base, RS7, on en voit peu, mais alors, waouh. Elle est super belle. Avec le diffuseur arrière en carbone. Ouais, c'est un autre monde là. Là, franchement, entre les deux générations, là, il y a vraiment un fossé quand même. Hein. C'est plus épuré, je trouve. Ouais. Je dirais qu'on a le combo Classe G. Bah, comme les Patrol, au final ici. En fait, il faut savoir que le chèque de Dubaï Oui. ne roule que en Classe G. Un peu comme celui-là. Donc à blanc sans bouclier. Blanc, sans bouclier, sans rien, très simple. C'est exactement celui-là qu'il a d'ailleurs pour tous les jours. D'accord. Donc forcément, le peuple, lui, il idolâtre justement le chèque. Ouais. Bah, on achète beaucoup, donc on croise beaucoup de Classe G. Donc là, ici, version avec un bouclier avant et des belles configs. Bon, après, si tu as envie d'aller un peu plus loin, bon, au carré. Donc Brabus J au carré. Quand le J au carré ne suffit pas, tu as le Brabus 6x6. Voilà, 700. Voilà. 700 Brabus. Est-ce que tu veux faire un petit plaisir aux gens et ouvrir et fermer la porte? Oui. Allez. Ouais. Ouais. T'es sûr? Oui. Oh putain, j'étais pas prêt pour l'intérieur en fait. Oh la vache. Oh là 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 là. Le carbone rouge à l'intérieur. Ouais, console centrale. Ah ouais. Oh là 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 là, la Attends, je vais config. t'ouvrir la porte arrière quand même, parce qu'il faut que tu vois derrière. Oh le bruit des portes Classe G. Regarde, c'est un 4 places. Hein. Ok, mais c'est une mébarre à l'arrière quoi. Si elle en a le Cantara rouge. Et le sol est tout en cuir, même pas en moquette. C'est quand même insolent ça, c'est-à-dire le sol en cuir quoi. Sol en C'est-à-dire que cuir. tu as envie d'enlever tes chaussures pour rentrer dans la voiture quoi. Bah, en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il se doute bien que les gens vont dans le désert. Et en fait, le cuir est plus facile à nettoyer que La moquette. Pour le sable. Pauvre cuir. Bon, les roues, je t'explique, elles m'arrivent au niveau du bassin. Donc ça, on est bien. Bon, on a vu un certain nombre de voitures. Mais vous savez, moi, je suis un fervent amoureux d'une certaine marque. Mais je me demande véritablement de quelle marque il s'agit.
Je sais pas, une rouge, une bleue ou une noire? Là, on est sur deux pièces très exceptionnelles car il s'agit donc ici d'une Vrace, ici d'une Down. Quelle est la différence? Celle-ci est cab Black Badge One of One. Alors, comment et où? Alors, regardez ça. Conçu à la main à Goodwood en Angleterre, One of One comme vous pouvez le voir sur la plaque. Vous avez donc le trait peint à la main avec des rappels de damier de course. Il y a aussi les détails à l'intérieur du véhicule, donc rouge, intérieur rouge, enfin bref, c'est une configuration de Rolls assez typique. Le carbone est d'ailleurs un peu rougeâtre. Vous avez le rappel aussi du drapeau à l'intérieur du véhicule. Le rappel Black Badge qui est donc ce signe infini et juste en dessous le rappel du damier One of One. Oh, elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle, putain. Donc regardez-moi cette insolence de cette couleur, de cette configuration. Mais ma préférée c'est celle-là. Alors ça par contre vraiment il y a... Enfin, je sais même pas quoi dire. Donc ligne peinte à la main blanche, couleur extérieure bleue qui est ma couleur préférée. Et là regardez-moi cet intérieur. Donc pareil, One of One. One of One cabriolet, One of One of coupé. Exactement, cet intérieur bleu. Enfin, le problème c'est que je n'ai plus de larmes pour pleurer. Donc du coup voilà, je vous le filme. T'inquiète pas Alex, je vais t'en trouver une pas chère. Phase 1, 300 000 km. Pas Black Badge, normal. Et déjà rien qu'en normal, elle est sublimissime. Les Black Badge, alors c'est assez simple de les retrouver. Donc c'est la calandre en noir, le signe donc Spirit of Ecstasy en noir. Comme vous pouvez voir justement ici, c'est un des signes principaux quand vous voyez la voiture de face. C'est tellement beau. De l'autre côté, on a la dernière Ghost. Donc on va savoir que là, on est vraiment sur une ancienne génération. Et ça a vraiment été restylisé. Et pareil, bon alors là, dites-vous encore une fois que tout est peint main, enfin, et que c'est un véhicule vraiment exceptionnel. Oh là là. Donc le Spirit of Ecstasy qui ressort. C'est vraiment magnifique. Ça, c'est un détail qui tue. Regardez la planche de bord. Donc, on a le ciel étoilé sur la planche de bord ainsi que sur le plafonnier, forcément. Celui-ci dort à l'arrière. Oh là 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 là. C'est sublime. Mon cher Bernard, nous sommes dans le monde du luxe. Oui. Bon, on repasse sur les supercars et pas des moindres car là on est en présence d'une Huracan GT Celebration. Il y a donc 36 exemplaires dans le monde de celle-ci. Et on a aussi les rappels ici. Alors c'est pas The Bing, hein, c'est The Bring. Et on a ici justement toutes les Celebrations. Et c'est sur base d'une Huracan Evo, comme vous pouvez voir ici. Et vous avez aussi un rappel à l'intérieur du véhicule. Une très belle édition en tout cas. On a ici, non pas une, mais 3 Ford GT, dont 2 dans la même configuration, c'est-à-dire... Configuration Forza. Je te jure, ouais, c'est la configuration de base de Forza, donc dans ce bleu avec les bandes blanches, donc une et une deuxième ici. Alors la chose qui diffère un petit peu, c'est l'intérieur. Parce que là, on a un intérieur avec du cuir blanc et pas sur l'autre justement. Donc voiture qui a été essayée sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et celle-ci par contre est dans un violine avec bande bleue. Bon, c'est une configuration assez spécifique et assez belle, vraiment. C'est vraiment une forme de carrosserie très spécifique. Hein. Regardez quand même là, en gros la voiture, si je la découpe de cette manière-là, c'est vraiment une belle voiture bien finie. On a ici une SVJ Roadster et à côté on a une SVJ édition 63, donc pareil que pour la Sian. C'est pour célébrer justement la date de lancement de la partie automobile de chez Lambeau après les tracteurs. Les tracteurs. Ici, on a une Huracan Evo qui va bientôt être présentée sur la chaîne. Là, on a une GT2 RS. Alors, la spécificité de celle-ci, c'est l'intérieur. Elle a donc le pack Veissar et Alix, je te montre. Elle a une commande bien spéciale de l'intérieur. Voilà l'intérieur de celle-ci. Donc, avec un damier intérieur écossais. Ah, c'est génial. J'adore la config, vraiment. Du Nürburgring. Donc en 6 minutes 47. C'est assez rapide. Oh, putain, le mec est chaud quand même. 6 minutes 47. J'ai pas envie d'être dans la voiture à ce moment-là. Là, une plus normale. Ouais, une plus normale. Parce que là, après ça, faut vous préparer parce qu'il y a une GT2 RS ici très spécifique. Oui. Donc là, pareil, une Turbo S encore. Et là, on a 2 SLS Black Series. Quelle est la particularité des SLS? Alors, 70 kg de gagné et la puissance augmentée à 630 chevaux. Mais dis-moi. Bon, si on regarde une SLS de face, oui, vous allez tout de suite voir un gros détail. C'est l'expansion de carrosserie. Sur les Black Series? En fait, sur les SLS normales, cette
courbe-là se trouve à ce niveau-là. D'accord. Et en fait, il y a 20 mm d'ajouté à la voiture, Ok. qui est l'équivalent de 2 cm. Et tu le vois aussi au niveau de la trappe Ah oui, l'écart. Ah oui, d'accord. et des feux à l'arrière. En fait, la voiture était bodybuildée, là, comme si elle avait mangé du malabar. Tu vois bien l'arrière. Effectivement, là, on voit vraiment bien la différence. Ouais. Tu vois, ça prend vraiment sur tout le long, hein. Sur toute cette partie-là. Parce qu'en fait, les portes sont les mêmes. Donc, tu vois, ils sont venus faire l'extension à ce niveau-là, qui vient jusqu'aux entrées d'air. Une particularité de cette voiture, les portes papillons. Comme la 300 SL. Magnifique. Waouh. Je pense que je donnerais vraiment cher pour conduire ça. J'ai eu la Alors. chance de conduire Et ça. alors, c'était comment? À fond. Ah ouais. Et le truc qui était le plus drôle, c'est que la personne après qui conduisait ça en course. Ok. Des SLS GT3. Et il faut savoir qu'en fait, celle-là est plus puissante que celle de course. Ah bon? De 100 chevaux. D'accord. Du coup, on est allé vraiment très vite. Autre précision, c'est que j'ai fait une erreur sur une vidéo précédente en disant que c'était le même moteur que la C63. Ce n'est pas du tout le cas. Bon, dans le plus récent, il est sorti très récemment, les AMG GT-R Black Series. Tout à Voilà, fait. la toute dernière. En fait, cette voiture a été étudiée vraiment pour le circuit. Parce que la Black Series qui était là est extrêmement rapide, mais elle avait quelques soucis, on va dire, d'aéro par rapport au temps. Plus tu roulais, et en fait, plus la voiture s'épuisait facilement. Là, toute la voiture a été étudiée vraiment pour l'aider, pour le track day et pour la course aussi. À partir de 335 000 €, 730 chevaux. Bon, clairement, c'est un monstre. Ils en ont 3, dont une qui est dans l'atelier photo là-bas, en full black, et 2 oranges comme ça. C'est quand même insolent. C'est une voiture qui est très rare. Très rare. Donc, porte full Alcantara. Et comme vous pouvez voir, pour un gain de poids, ils ont remplacé l'alu par une sangle. Je pense qu'on te donne ça, tu deviens fou donc. Je préfère même pas monter avec toi si on nous la prête un après-midi. Vraiment. Mais bon, pour être franc, c'est pas ça moi qui m'excite. Ah oui? C'est ce qui est derrière toi. Là, c'est ton moment. Moi, je n'ai absolument rien noté par rapport à Ça, cette c'est voiture. Porsche GT2 Club Sport. Elle est entièrement fabriquée pour les tracks, de A à Z. Alors, qu'est-ce que c'est que ces sangles? Ces sangles, c'est pour pouvoir attacher la voiture dans les containers quand vous transportez la voiture. D'accord. Avec les boutons en cas d'emergency. Le réservoir au centre pour la répartition des masses avec le moteur et le conducteur. Cette trappe-là, c'est une homologation FAA en cas d'accident et qu'il puisse sortir le pilote avec une civière. D'accord. Et en fait, ils le sortent par ça. Ok. S'ils ne peuvent pas accéder par les portes. On ne sait jamais. Et là, attention. Oh, oh, oh. Waouh. Oh, c'est monstrueux Attends, là. on est quand même sur une GT2 RS de base. Pour rien au monde, je monte là-dedans. Déjà, d'origine, ça avance très très Ah fort. bah Alors oui, ça, t'imagines. Ah, j'ose même pas imaginer. Donc, complètement vidé. Le siège. Qui a l'air confortable, hein. Ah, c'est en mémoire de forme. Ouais. Ah, c'est génial. Hein. Ça, c'est pour absorber les chocs si tu tapes sur le côté. D'accord. Ou que tu fais un tonneau. Ah, oui, bon, ça c'est un peu moins amusant. Mais on est vraiment, tu vois, on n'est pas du tout sur du carbone de beauté. Enfin, L'esthétique, vraiment- ouais, c'est vraiment un l'esthétique, carbone. C'est pour gagner le moins de grammes. Il faut que toutes les portes soient exactement du même poids. Mais on a quand même le réglage des rétros électriques. Oui. Oui, parce que une fois en acheter, c'est assez dur de changer de tes réglages. Ah oui, l'homologation du coup du siège. Je sais pas si tu as vu le poids de la porte. Non, j'ai pas vu le poids de la porte, c'est vrai. Oh, ah ouais. Ah, C'est 10 grammes. c'est vraiment, je sais pas si, enfin, voilà. 10 grammes. Genre, à aucun moment avec vos petits doigts vous bougez une porte comme ça, quoi. Waouh. Oui, forcément. D'ailleurs aussi une autre chose. Plexi. Voilà, c'est pas du tout une vie de la vie. Plexi. Ah oui, plexi aussi. Ouais. Ah oui, excellent. Carbone. Donc GT2 RS Club Sport. Oh là là, l'aileron. Mais d'ailleurs, qui me semble plus large que. Regarde, t'as tous les codes FAA et tout ça. Ah oui, d'accord. En fait, c'est extrêmement réglementé, quoi. Ouais. C'est pour faire les courses de GT2 RS Club Sport. D'accord. Parce que toi, Alix, tu es instructeur Porsche. Ouais, enfin j'ai arrêté. Hein. Oui, bon. Mais bon, tu peux dire. La conduite reste. Ouais. Bon, on va passer aussi sur des véhicules circuits, mais plus adaptés et surtout homologués pour la route. Ouais. Donc déjà ici, une McLaren P1. Magnifique. Ça serait presque une voiture de Batman.
C'est clairement là, bah, Bruce Wayne est peut-être dans la voiture, hein, ça se trouve on le voit pas. Donc 375 exemplaires dans le monde, plus 5 exemplaires de Le Mans. Donc bien évidemment c'est une voiture hybride et celle-ci ouais, elle est vraiment full black de chez Full Black. C'est vraiment une voiture violente. Et aujourd'hui donc on est en 2021, qu'est-ce qui est sorti? On a à gauche une 765 LT. C'est vrai que ça c'est assez étonnant, au début je me suis dit mais c'est quoi? Et voilà, 4 sorties. Ça devrait être marrant de mettre des balles de tennis et de démarrer. Si tu veux, on peut demander pour faire le test. Mais je suis pas sûr qu'ils disent oui. Donc 765 exemplaires dans le monde, 765 chevaux, enfin bref, vous l'aurez compris, ce chiffre est plus qu'un nom technique à une voiture, bah, c'est clairement la fiche technique en elle-même. Voilà, avec le rappel ici, donc 765 LT. Donc le 0 à 100 qui est fait en 2 secondes 7 pour cette nouvelle voiture. Plus le temps avance, plus la barre des 3 secondes, on est en dessous quoi finalement. Comme vous pouvez voir, donc la caméra avant qui est extrêmement bien intégrée ici. On avait phare extrêmement agressif hérité justement de la 720S. On a un bouclier, tout a été retravaillé au final. Et donc là, regardez la ligne de la voiture. Donc l'afflux d'air, regardez comment c'est foutu. Donc là, vous voyez comme ça, ici, tac, et voilà comme ça. Et donc là, on va terminer gentiment par ici par une SVJ Roadster. Voilà, bon bah, classique j'ai envie de dire. Mais par contre, effectivement, il n'y en a pas qu'une. Il y en a une deuxième encore une fois ici d'SVJ. Et à gauche, une SV. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir la différence entre les deux. Donc dis-nous tout, Alix. Bouclier avant différent, bas de caisse, les rétros, entrée d'air différente, et l'arrière, redessiné. Les jantes aussi sont différentes et la puissance a été augmentée de 750 chevaux sur la SV à 770 sur la SVJ. Donc d'où l'appellation d'ailleurs LP 750. Et bon là on n'a pas le rappel LP mais en gros c'est ça. Qu'est-ce qui a changé encore? Bouclier arrière aussi différent. Tu vois là tu as des radars de recul que tu n'as pas sur l'autre. Oui. Et il y a surtout une chose qui a énormément changé, c'est le fameux système ALA. Donc là en gros c'est un système avec des parties carrosserie amovibles en gros. Ouais. Qui à une certaine vitesse, à une certaine conduite en fait s'adapte avec des parties amovibles tout simplement au niveau de l'avant, de l'arrière. Enfin bref, un système qui a permis de gagner énormément de temps sur le NURB et sur la plupart des circuits de manière générale. Ici encore une fois la Ferrari Roma. Alors je vous avais précisé avant que c'était une spec européenne, alors là c'est une spec américaine. Donc on la reconnaît justement avec ça, une Ferrari TDF dans un rouge mat sublimissime. Un son envoûtant à souhait. Et puis tiens, bah là on a aussi deux mini GP. Et pour terminer, on a encore une fois 3 488 Pista Spider, encore une fois. C'est dingue quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'ils en ont 6 ici quoi. Et bien écoutez, c'est là-dessus qu'on va gentiment terminer notre vidéo. Merci Alix pour ta présence. Merci à First Motor de m'avoir ouvert leurs portes et de m'avoir permis de pouvoir voir l'intérieur des voitures. Déjà ça c'est exceptionnel. Petite anecdote, toutes ces voitures appartiennent à First Motor. Ouais, c'est pas du dépôt-vente. C'est pas du dépôt-vente, ils ne prennent pas de dépôt-vente. Ah oui, donc c'est que du stock. C'est que du stock. C'est violent comme ça quand même. Là, il y a, oui, en stock, il y a un peu de violence. Il y a un peu beaucoup de violence, ouais. Donc encore une fois, un grand merci à eux. Leur Instagram qui est incroyable, n'hésitez pas à vous abonner sur leur compte, il est dans la description. Leur site internet aussi. Bref, en tout cas, une visite assez exceptionnelle encore une fois avec des voitures que j'avais pour la plupart jamais vues. Je crois que même celle-ci, vraiment celle-ci, on va terminer d'ailleurs sur la pièce maîtresse qu'ils ont bien mis en avant quand vous entrez. Sachez que si vous venez à Dubaï, vous avez la possibilité de venir ici. Alors peut-être pas d'ouvrir les voitures, mais vous pouvez faire un tour du showroom. Ça ressemble plus à un musée qu'un showroom. Bah, c'est clair que ça ressemble plus à un musée qu'à un showroom. On peut aussi admirer les détails. Donc c'est des pistes avec justement des flèches au-dessus. Enfin, tout a été extrêmement bien travaillé. Regardez comment c'est magnifique. Encore une fois, un grand merci à eux. N'hésitez pas à passer ici. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!